Bonjour à tous et bienvenue dans Les Rencontres Créatives, le podcast qui va à la rencontre de personnes créatives et inspirantes. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Jimmy, plus connu sous le nom de Captain Groschat sur internet. On va revenir sur son parcours et comment il a développé sa créativité pour en faire son métier et sa passion. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, ça va, t'as bossé aujourd'hui? Comment ça s'est passé pour toi? Je bossais plus pour YouTube aujourd'hui. Là, j'avais deux trois trucs à terminer. Ouais. C'est quand la prochaine Euh, vidéo? alors, la prochaine vidéo, j'y travaille là. Je suis en train de faire la vidéo setup. Je reprends mon compte Insta et tout. Il y avait plein de choses que j'ai laissé un peu de côté parce que avec le déménagement, c'était assez compliqué. C'était un déménagement des... C'était dans quel cadre? T'as changé de ville ou c'était juste Non, non, je suis toujours à Strasbourg. Je changeais pour un autre appart en fait. plus grand? C'est ça, ouais. Ok, ok. Bon, c'est cool. Ouais, du coup, par où commencer? Moi, ce que j'aimerais bien, du coup, c'est que en général, je fais une petite présentation en intro du podcast. D'accord. Mais ça peut être cool que tu te présentes vite fait ton parcours, en gros, qu'est-ce que t'as fait comme études, etc. Et qu'est-ce que tu fais comme métier aujourd'hui. D'accord. Moi, je m'appelle Jimmy Ray. Je ne vais pas donner mon nom de famille, il est très long, très très long. Mais en gros, j'ai commencé à faire des études dans le graphisme, donc papier, en print. Ça Ok, s'appelait communication graphique. Et par la suite, je me suis spécialisé dans le web pour faire des sites internet. Et après, j'ai intégré une agence, enfin plusieurs agences. J'ai fait 5 ans dans différentes agences en tant que web designer, puis après ça a évolué en directeur artistique. d'accord. Et par la suite, après, je me suis lancé en freelance. Et là, ça fait 10 ans que je suis en freelance. Et à côté, je suis ouvert une boîte, une SAS avec un ami dans Ok. le milieu du web design, photographie, vidéo, etc., quoi. Ok, du coup, là, t'as deux activités. T'as l'activité de freelance et l'activité de l'agence C'est à ça, côté, ouais. quoi. Mais du coup, tu C'est fais la ça. même chose en freelance et dans l'agence ou c'est vraiment deux métiers, l'un de chaque côté? C'est un peu la même chose, on va dire. Il y a juste que dans la partie agence, en fait, il y a la photo et la vidéo qui s'est greffée dessus. Il y a de la 3D, il y a plein de choses que je ne faisais pas en tant qu'artiste, en fait, à côté. Parce qu'en fait, j'ai un Ok, statut d'artiste en tant qu'indépendant. d'accord. Et dans l'autre, c'est plus vraiment du service. Voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, YouTube, dans tout ça, ça fait combien de temps aujourd'hui que t'es sur YouTube? Enfin, en tout cas, que t'as cette chaîne-là, parce que je sais pas si t'as eu d'autres chaînes avant, Non, j'ai pas peut-être? de chaîne. Non? Non, non, du tout. En fait, YouTube, ça fait maintenant 3 ans. Je commençais en 2017, je crois, de mémoire. Ouais, 2017. C'était une vidéo d'ailleurs complètement éclatée. C'était une vidéo. En fait, j'avais une envie de tester autre chose que. Parce que j'ai toujours été dans le milieu créatif. Ok, Mais avant de faire mes études dans le graphisme, je faisais déjà beaucoup d'illustrations à côté. Et en fait, j'avais envie, là, après 10 ans d'activité, toujours dans le graphisme et tout, j'avais envie de tester d'autres outils, donc la vidéo et la photo. ok. Et du coup, j'ai un peu tout lancé en même temps. C'est-à-dire que j'ai fait ma chaîne YouTube, je me suis lancé dans la photo, j'ai appris à faire de la vidéo. Et petit à petit, via différentes chaînes de tutos, j'ai appris à faire comment faire de la colorimétrie, comment gérer un boîtier avec Mhm. l'ISO, l'exposition, etc. Et aussi les effets spéciaux, du coup. J'ai Ouais, parce beaucoup qu'il y en appris. a, il y en a pas mal dans tes vidéos, ouais. Ouais, là, j'ai vraiment charbonné les effets spéciaux. Au début, au début, j'ai commencé comme tout le monde. Tu connais pas trop, tu prends des green screen et tout pour essayer de les Mhm. appliquer. Et en fait, à un moment, tu commences un petit peu à bugger parce que tu n'as plus la possibilité de créer sur mesure parce qu'ils t'aimeraient faire tel ou Ah, tel bien effet. sûr. Et du coup, à un moment, j'étais entre guillemets forcé à regarder d'autres tutos, mais un peu plus dans le concret, quoi. Donc, Ok. c'est là où j'ai commencé à apprendre à utiliser tel et tel logiciel comme Cinema 4D, After Effects plus en profondeur, Particular ou Superluminal, des choses comme ça. Plein Du, de, plein de du coup, petits tous ces logiciels. logiciels-là, en fait, au début, tu as appris à les utiliser pour YouTube, et maintenant, tu les utilises dans ton métier, en fait. Enfin, C'est ça, pour des ouais. clients, etc. Alors pour les clients, ça va être En fait, la vidéo, comme dit, je l'ai appris en 2017. Ouais, J'ai jamais eu l'occasion de faire de la vidéo pour un client, d'accord. pur et dur.
Mais là, à partir de normalement, d'ici la semaine prochaine, je saurai pas si c'est signé. Je croise les doigts, mais on verra. Ce sera mon premier projet vidéo, en plus d'à côté d'autres prestations dans le graphisme, quoi. Mais il y aura Ok. vraiment de la vidéo qui sera vendue. Mais sinon, j'ai toujours fait que de la vidéo pure et dure sur YouTube, quoi. J'en ai jamais fait pour des Ouais, clients, quoi. à une autre occasion, quoi. Ouais. Ok. Et ouais, pour que les gens comprennent un petit peu sur ta chaîne YouTube, tu sors. Je sais pas si t'as une fréquence de vidéos ou comment tu t'organises pour les sortir, mais t'es pas le genre de personne qui sort une vidéo par semaine ou des trucs Non, comme ça, parce que chaque vidéo est vraiment super travaillée. Comme tu disais, il y a des effets spéciaux, il y c'est ça. a. En fait, je sais que le meilleur moyen, on va dire, pour réussir sur YouTube, c'est effectivement de produire de manière régulière Mhm. des vidéos. Là, pour mes vidéos, le problème, c'est que, effectivement, je prends énormément de temps pour concevoir une vidéo. En fait, en général, quand je fais par exemple, pour un test de produit high-tech, je fais le test classique, je l'analyse et tout, je dis les plus et les moins du produit. Et après, pour justement apporter une touche créative, parce que voilà, je teste beaucoup, mais j'aime bien aussi me faire plaisir en création, Mhm. je réalise une introduction avec un petit scénario. Je fais storyboard, etc. Donc, déjà, essayer de trouver un scénario, Pas c'est évident, déjà ouais. long. C'est pas évident, sachant que mes scénarios sont pas foufou, hein. C'est souvent à base d'explosions, à base de figures un peu C'est du bizarres et Michael tout, Bay, mais quoi. voilà, en gros, je me fais vraiment plaisir. Genre, s'il fallait noter l'idée du scénario, c'est vraiment nul. Mais en termes de plaisir visuel, Ouais. là, je me fais plaisir, quoi. Non, mais c'est fun, ouais. C'est ça, je sais vraiment de m'amuser de ce côté-là. Et donc, ouais, tu as le storyboard. Après, faut tourner les scènes à l'extérieur. Trouver des gens aussi qui acceptent de tourner Est-ce que dedans. j'allais te dire, tu travailles toujours tout seul ou des fois t'as un ami en particulier ou ta copine ou quelqu'un qui est dans. Pour les toutes premières vidéos, c'était ma copine qui prenait la caméra. Elle y connaissait rien, mais je la guidais. En fait, Ouais. mais moi, je lui disais comment bouger, etc. Je connais pas du tout le jargon du cinéma, hein, mais Hmm. j'essayais de l'expliquer comme je pouvais. En fait, je mimais les mouvements sur Ouais, elle, pour et lui en fait, montrer. après, elle les refaisait la Je même chose connais. sur moi, quoi. Et ensuite, il y avait ma copine, et puis en fait, petit à petit, quand je présentais des vidéos à des potes et tout, ils ont dit ouais, ils sont chauds pour tourner dans telle et telle vidéo, quoi. Donc Ok. voilà, grosso merdo, j'ai pas d'équipe dédiée, j'en ai pas vraiment. C'est s'il y a un pote qui est dispo, je le fais, quoi. Ok. Et souvent c'est un peu la débrouillarde, quoi. Je vois. Et ouais, et moi j'avais une question surtout, c'est sur ta chaîne, du coup, t'incarnes un personnage. Du coup, le Capitaine Gros-Chat, ça t'est venu d'où cette idée pourquoi avoir choisi, enfin, avoir pris le parti de se dire, vas-y, je vais faire un truc un peu loufoque, prendre un personnage avec une grosse moustache et tout. En fait, la vérité, le Capitaine Gros-Chat, ça s'est passé lors d'un petit déjeuner. Ok. Euh, En fait, je parlais j'avais lancé déjà ma chaîne YouTube, et pour ma deuxième vidéo, j'avais envie de créer un personnage c'était pour de la VR, en fait. J'ai envie de créer un personnage, mais j'avais pas trop d'idées. Ok. Et ma copine fait beaucoup de costumes, de cosplay, des choses comme ça. D'accord. Et je lui ai demandé. C'est son métier ou elle fait ça? Non, c'est pas son métier. Ok. Elle est pas du tout dans ce métier. Et du coup, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as comme truc que tu pourrais me filer et tout. Et du coup, elle m'a montré un peu ce qu'elle avait. Et j'ai vu un œil de pirate qui était un peu particulier, parce que c'était un cache-œil, mais avec un petit scarabée qui était dessus. Ok. Et moi, je le trouvais stylé. Je fais, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'avais vraiment zéro idée, hein. L'inspiration est vraiment venue au fur et à mesure, comme ça, enfin les idées. Et je fais, vas-y, je vais me mettre une grosse moustache. Il y avait rien il y avait rien qui collait, en fait. Et elle me fait, ok, d'accord. Du coup, elle me fait une grosse moustache. Et je mets les deux. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en fait, d'abord, il s'appelait le commandant Matou, je crois. Au Ok. début, c'était le commandant Matou. Et du C'était coup, dans ta une chaîne vidéo. avait pas ce nom-là, du coup? Euh, C'est une bonne question, je me souviens plus. Si, elle s'appelait Captain Gros Chat.
Ok, mais elle s'appelait Commandant Matou. C'était la première apparition de ce personnage, mais il ok, s'appelait pas Captain Crochet. d'accord. En fait, dans la troisième ou quatrième vidéo, je sais plus, là j'ai décidé de garder ce nom, Captain Groscha, mais pour le personnage que j'avais créé dans la deuxième vidéo. Et D'accord. l'accent mexicain, d'où il vient, je sais pas. Ouais, tu t'es Je ne regardé sais pas moi-même. avec le C'est déguisement et tu ça, t'es dit, ouais, ça passerait bien un accent un peu. exactement. En fait, tout a été improvisé un peu sur le tas et il s'est créé au fur et à mesure dans les vidéos. Et en fait, finalement, ça m'a plu et je me suis dit, vas-y, je continue dans ce délire. Et plus je vais dans ce personnage, plus j'ai envie d'en faire vraiment un, pas une icône, mais un personnage où tu sais que quand tu le vois, Ouais, tu reconnais. on va le reconnaître et ça va exploser dans tous les sens, quoi. Et t'avais fait du théâtre avant ou un truc comme ça ou pas du tout? Non, du tout. Pas de théâtre, rien du tout. Mais en fait, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, je trouve que c'est plus facile de jouer un. Je trouve, hein, après, c'est vraiment Hmm, un personnage déguisé ok. et d'inventer un univers à lui que de jouer comme ça en réel sans masque, sans rien. Moi, je trouve que c'est très compliqué de trouver les bonnes intonations dans une scène avec son vrai visage découvert. Ouais. Enfin, Ouais, je sais pas. En tout cas, c'était un peu un truc, un masque pour te faciliter ouais, c'est ça. Aussi, ouais. la création d'une chaîne YouTube et se lancer dans un projet comme ça, quoi. C'est ça, ouais. Parce que je t'avoue que ouais, le théâtre, bah, j'ai déjà eu l'occasion de jouer dans deux, trois trucs, mais c'était pas fou. C'était pas fou. Non, j'ai C'était vraiment du mal. c'était quoi? C'était des trucs comme ça avec des potes ou... Non, non, pas du tout. C'était l'aventure Fantaixu. Je sais pas si t'as suivi. Ah oui, oui. Ben, en fait, j'ai ta chaîne sous les yeux, je l'ai vue et je m'étais noté la question dans la tête et je voulais te demander du coup comment ça s'était passé, comment tu t'étais lancé dans tout ça. Ouais, bah en fait, en gros, Déjà, si on pour peut expliquer Fantaixu. ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde Oui, c'est ne vrai. comprend pas l'idée du Fanta XU. Alors en fait, le Fantaixu, c'était une émission qui était lancée par Webedia, je crois, pour promouvoir la marque Fanta. Et du coup, tu avais ben, des gros youtubeurs qui ont recruté des équipes de Mhm. manière à les former à travers divers exercices, Il y écrire avait un scénario, notamment qui? Il y avait filmer l'audio. Amixem, McFly et Carlito, des gens comme ça. Ouais, c'est ça. Il y avait Amixem, McFly Carlito, Natou. Kevin, Natou et Ladj. Lui, il est plus sur Facebook. C'est un Ok. humoriste. Moi, j'étais dans l'équipe justement de Kevin. Et en gros, bah, tous les jours, on avait il y a eu une grosse polémique sur Internet parce que il y avait, Kevin, ça a été diffusé. c'est qui? Kevin, c'est le rire jaune. C'est le... Ouais, je voulais pas dire, j'étais pas sûr, mais ouais, c'est le rire jaune, ok, ouais. Ouais, c'est le rire jaune. Et en fait, si tu veux, l'émission, comme elle a été présentée sur YouTube, le problème, c'est que ça faisait très télé-réalité. Il y avait le château, il y avait de la musique, il y avait des gars qui ont été diffusés, alors qu'en fait, tous les jours, on avait des cours pour apprendre à filmer, apprendre à travailler le son, Ok. aussi à faire un peu d'effets spéciaux et surtout une grosse écriture bah, scénario, etc. Comment rédiger un storyboard et tout. En fait, c'était vraiment très enrichissant, Ouais. mais ça n'a pas été présenté de la bonne manière. Et ouais, Justement, dans le Fantaixu, en fait, il y avait une phase de théâtre où d'accord. on devait jouer, comment ça s'appelle, dans les casinos barrières, avec une grande salle et tout. Il y avait bah, des Ouais, vrais c'est gens quand qui même, venaient ouais, voir le c'est spectacle impressionnant, et quoi. tout. C'est quand même déjà un truc. On avait, c'est ça, et on avait Romain Fraissinet, je sais plus, je sais jamais son prénom, son nom de famille, Roman Fressinet. Ouais, ouais, ouais. Fraissinet, je sais plus. Ah, c'est un humoriste et tout qui nous a formés, qui nous a expliqué la scène, comment ça fonctionne et tout, Putain, c'est cool comment. quand même, hein. Ah, c'était vénère hein, le truc. Hein. Moi, je t'avoue que j'étais un peu comme ça parce que j'ai pas du tout la notion du théâtre, du jeu d'acteur et tout. Et on nous a formés, mais comme des tarés. Tous les soirs, on répétait dans les chambres et tout, à jouer et tout. Et puis, on a fait bah, deux dates dans le Casino Barrière et l'autre, je sais plus où, Putain. pour présenter. Et on a même joué. Parce que, Ouais, vas-y, tu vois. ouais, non, juste, en fait, je me disais pour que les gens comprennent bien, du coup, tout ça, ça s'est passé avec. Au début, c'était une espèce de casting, en fait, sur YouTube. Il fallait C'est ça, postuler ouais. via une vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Et Il y avait un. il y a eu combien de personnes qui ont été sélectionnées? En tout, on était 20. Dans Ok. cette saison, on était 20, je crois, de mémoire. Et on devait chacun réaliser, essayer bah, d'attirer l'œil, forcément, des youtubeurs. Et, euh, et Et en quand. fait, ouais, j'étais. Normalement,
j'étais soit avec Kevin, soit avec McFly et Carlito. Ok. Et au final, Kevin, moi j'étais plus chaud pour aller avec Kevin, même si je les aime beaucoup, McFly et Carlito. J'étais plus chaud parce qu'il avait plus un délire justement manga et tout. Ouais, Et je pense carrément. que c'était réciproque aussi pour lui, quoi. Et comment ça se passe quand t'es sélectionné c'est quoi, il y a quelqu'un qui t'a appelé, t'as reçu un mail, ça s'est passé comment? Je me souviens encore. J'étais allé chercher un quick. J'étais en train de manger. Et c'est Kevin qui m'a envoyé un MP en fait sur Ok. Twitter pour me dire que c'est bon, t'es pris et tout machin. T'attends juste l'annonce officielle et Tu puis t'es c'est dit bon. quoi là? J'ai dit, j'ai bien fait de me lancer sur YouTube dans le sens où, euh, en fait, je suis une personne qui aime beaucoup les expériences, Ouais. qui aime bien tester un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de tester un peu le terrain, voir ce que ça donne quand t'es entre guillemets sous les feux des projecteurs. Mhm. Mais franchement, l'expérience, elle est vraiment, elle était vraiment cool, quoi. J'ai vraiment appris Ouais. beaucoup de choses, un peu aussi sur la mécanique de YouTube, comment ça fonctionne, même si elle évolue à chaque fois. Et puis ça m'a permis aussi de créer un petit réseau derrière Ouais, bien sûr. pour discuter avec d'autres personnes, quoi, qui sont dans le métier, quoi. Et du coup là, ils vous ont... t'avais rendez-vous quelque part, et du coup vous dormiez tous au même endroit dans le château, ou c'était juste un endroit pour se retrouver? Comment ça se passait? Ah non, non, on dormait vraiment dans le manoir. Là, Ok, putain. on avait des. Je me souviens plus En fait, c'était partitionné sur des périodes de, je crois, 2 semaines, 3 semaines, une semaine, un mois, je sais plus, un truc comme ça. Ok. Je crois de mémoire, je me souviens plus. Mais c'était des longues périodes où on restait sur Paris, quoi. D'accord. Ok, du coup la journée, théâtre, des cours, C'est ça, tous les jours, du montage du vidéo, des lundi choses au comme ça. vendredi. Ouais. Du lundi au vendredi, t'avais des cours spécifiques avec différents intervenants issus du milieu professionnel qui nous faisaient des cours, surtout même la musique. Même sur la musique, t'avais un mec, Wax, Ouais. guitariste, Ouais, putain, qui c'est nous quand a même appris. des gens qui sont reconnus dans leur truc, hein. Ils ont pas Ouais, pris c'est n'importe ça. qui, c'est quand même cool, hein. L'idée est cool en tout cas. Ouais, c'est cool. Non, non, franchement, c'était vraiment intéressant. Je savais même pas que Wax, en fait, il avait une société dédiée à faire des pubs de la publicité, quoi. Genre, il a Ouais, bossé pour des marques et tout pour créer de la musique avec son équipe et tout. Je trouvais d'accord. ça stylé parce qu'il tient une chaîne YouTube, mais en même temps, il a. Ouais, moi je connaissais le personnage parce qu'il fait partie un peu de l'environnement Monsieur Poulpe et compagnie, là. Du coup, je le Ouais. connaissais un petit peu de tout ça, mais ouais, je savais pas qu'il faisait ça à côté aussi. Ok. Enfin voilà. Du coup, en gros, le Fanta XU2, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant et je regarde pas du tout. La seule chose Mm. où j'étais un peu blasé, c'était la manière dont ça a été diffusé, mais tout le Mm. reste, franchement, c'était tueur, quoi. Ouais, puis après, le souci avec ce genre de truc, c'est que comme c'est Webedia, les gens ont toujours l'appréhension en Ouais, mode bah ouais, oui, normal. Webedia, c'est une pub déguisée pour Fanta, blablabla. Mais c'est vrai que, Bah, enfin, comment tu le racontes là, il y avait quand même des moyens et ah oui, oui. c'était un Bah, truc. pour Ouais. te dire, on a même eu la chance pendant la période du Fanta XU, de créer des vraies publicités. Ok. Donc on avait, moi j'étais avec un de mes potes qui était dans ma team, c'était Thomas, que je fais coucou d'ailleurs s'il me voit. En fait, on devait créer une publicité et on nous a dit, bah, vous écrivez le scénario et vous faites la liste de tous les éléments dont vous avez besoin. Et du coup, là, tu sais, nous on s'est dit on va faire une pub mais genre bateau, tu vois. Mm. Et en fait, t'avais un camion qui vient avec tout le matériel, éclairage, costume, machin et tout. Et on était là, putain, on va Comme vraiment une faire vraie une prod, pub. quoi. Exactement, t'avais toute l'équipe qui était là avec les claps, les machins. T'avais quelqu'un qui disait scène 1, machin, action et tout. Et à chaque fois, on recommençait si c'était pas bien fait, etc. Et en fait, ça a duré une journée à chaque fois environ pour chaque publicité. Et une fois que c'est terminé, ben, ça passait en post-prod. Et nous, on pouvait participer pour faire les effets spéciaux aussi. Putain, c'est cool, hein. Ah, c'était vraiment une superbe expérience. Ça, c'était vraiment ma partie préférée parce que j'étais vraiment dans le dedans, vraiment t'as une équipe avec toi, Mm, t'as mm. tous les moyens qu'il faut en éclairage, en costume, et tu disais voilà, tu fais ça, 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 machin. Ouais, parce qu'une formation vraiment comme ça, avec tous les aspects Ça coûte de super cher. l'audiovisuel, je sais même pas si ça existe Et, en fait.
Et souvent, t'as pas tout ce matériel. Je t'ai dit, il y avait un camion pour nous, quoi. Je fais, c'est fou, c'est Et fou. t'y es resté combien de temps, toi, là-bas? En tout, je crois que ça a duré 1 mois et demi environ. Sûr. Un mois et demi ou Parce que deux du coup, mois. pendant ce mois et demi, tu mets ton activité professionnelle en pause et tout, là, Elle était en off, ouais. Elle était totalement off. J'en avais discuté avec mon pote avec qui je travaille. Je lui avais dit, écoute, c'est une opportunité en or. Parce que derrière, il y avait aussi un cashback de 100 000 euros. Parce qu'il y Pour avait quoi? Il y avait un gagnant à la fin? Ouais, c'est ça. En fait, je pouvais gagner 100 000 euros pour les utiliser dans tes productions vidéo. Ok. Puis là, c'était pour moi fallait que je teste, quoi. J'ai dit, vas-y, il faut que je teste et tout. Et quand on m'a dit que c'était bon, que je pouvais rentrer dans le game, j'ai fait, mais vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Si je peux, par la création, essayer de remporter autant d'argent pour mes vidéos, c'est tout bénef, quoi. Et ça se passait Malheureusement, comment les. T'as fini combien du coup? Enfin, je sais même pas si. demi-finale. Et ça se passait comment les. C'était basé sur quoi les éliminations ou les sélections pour passer à l'étape d'après? Création. Ok. C'était de la création pure et dure. Création pure et dure. Enfin, moi, c'était demi-finale. Et en fait, en gros, je me suis retrouvé avec Thomas. Et en gros, Kevin devait. On était 4, puis 3, puis 2. Et du coup, Kevin a choisi Thomas parce que c'était la personne qui avait il avait plus de compétences sur Parce que lui, il a fait l'école du cinéma. D'accord. Il est très, 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 très bon. Et il a beaucoup aidé aussi à l'équipe. En fait, il est plus jeune que moi, mais il a plus d'expérience. En même temps, il a fait des études dans ça. Et c'était pour moi et pour Kevin aussi, d'ailleurs pour toute l'équipe, on était tous d'accord que c'était lui qui devait partir en finale parce qu'il avait vraiment toutes les cartes, quoi, pour Et réussir dans ce milieu. il a remporté la finale après derrière? Ouais, il a remporté. C'est lui qui a Ok. réussi à gagner le Fantaxio. Et c'est quoi sa chaîne? Parce que Thomas, comme ça me dit rien. C'est le Takum. Le Takum. En fait, c'est un collectif. Ça s'appelle le Takum. Et D'accord. si tu verras, les réalisations sont excellentes. Il y a le sourire de Guénolé, qui est ma vidéo préférée de leur chaîne. Et d'ailleurs, Thomas a fait une autre chaîne à côté qui s'appelle Elion. Elion, je sais jamais comment on Ok. prononce. Et ça, c'est plus par contre une chaîne perso où il fait où il se filme en train de faire de la musculation parce que son but c'est de devenir Batman demain. Alors, et bon, ça va, hein. Il fait beaucoup de musculation, c'est cool. Ok. Il a quand même changé physiquement, mais, Ah, c'est marrant comme voilà. objectif, ouais. Mais voilà. Ok. Grosso modo, c'est lui qui a emporté. Et bref. Du coup, tu sais ce qu'il a fait avec ça? Il s'en est servi pour. Bah là, il va normalement. Là, je peux pas dire ce qu'il va faire comme projet, mais il va les utiliser pour un beau projet. D'accord. Ok, bon, bah c'est cool. De toute façon, je mettrai les liens, que ce soit de ta chaîne ou de la chaîne de Ouais, ça Thomas, marche. etc., dans la description et les gens pourront aller voir s'ils sont intéressés. Ça marche. Ok. Bon, bah écoute, c'est cool. Et aujourd'hui, YouTube, est-ce que ça t'apporte un truc dans ta vie pro? Comment tu le. Alors, Est-ce qu'il y a dans des la gens vie qui te pro. découvrent avec ça et qui, derrière, avec qui t'es amené à travailler ou comment ça se passe? Alors, en fait, je t'avoue que YouTube, quand j'ai commencé, j'ai très peu communiqué dans mon entourage parce que Ok. je suis comme dit, je fais beaucoup de graphisme et tout, et et je pense qu'il y avait que moi en fait qui me posait qui me disait ça en fait. J'avais un peu honte. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais honte d'être sur YouTube. J'avais peur que les gens aient cette impression que je régresse en passant par la case YouTube, alors que j'ai déjà un boulot professionnel. Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait juste moi en fait qui me disait ça, et au final, maintenant il y a des pros des confrères qui ont découvert ma chaîne et qui apprécient mon travail et tout. Et au final, il y a que moi en fait qui me suis posé En fait, au Non, mais je quotidien, pense je que. me pose trop de questions en fait. Hmm. Moi, j'ai tendance à être un peu comme ça. Et je sais qu'au début, quand je me suis lancé sur YouTube, c'est pareil. Tu te dis, tu crées ta petite communauté dans l'ombre un peu sans trop en parler à tes potes et tout. Et puis au final, Ouais, c'est au bout d'un ça. moment, tu te C'est dis, ça. ouais, en fait, je m'en fous. La première fois que j'ai vu un de mes confrères un like sur une de mes vidéos, enfin un like sur Twitter, je savais même pas qui m'avait follow sur Twitter avec Ok. Captain Groscha. J'ai fait, ah, ça y est, le premier a vu. Ouais. Ça va sûrement se répercuter dans tous les sens, Alors quoi. qu'au final, c'est rien, hein, mais c'est vrai que tu te mets une pression sur ça, alors que au final, c'est rien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est. Je pense que c'est une perte du En tout cas, jugement aussi.
C'est ça, il y a beaucoup de... Je pense qu'on est tous foutus pareil. À un moment, on se pose des questions sur comment on va être jugé si on fait tel ou Bien sûr. tel. Parce que, tu sais, YouTube, quand j'étais allé au sport, il y avait mon coach qui m'avait dit, qui m'avait présenté à des nouveaux et tout. Il me dit, ouais, il est très bon, tout, machin, en badminton. En plus, il a une chaîne YouTube. Et les gens disaient, ah, tu fais comme Cyprien? Ouais, c'est Bah, c'est raccourci, tu vois. c'est ça. Et je leur ai dit, bah, le travail de Cyprien, je l'adore, tu vois, il fait du super boulot, mais je suis pas du tout dans cette lignée, quoi. Mm. C'est un travail qui est différent. Ouais. En fait, Et en le fait, truc, c'est c'était que. ça que j'avais peur, c'est Bien le sûr. côté, les gens se disent, je vais faire du Norman, du Cyprien, ou des gens qui essaient de buzzer sur Internet, tu vois. Parce que c'est vrai que, bon, même maintenant, autant pour moi que pour toi, parler avec quelqu'un qui est sur YouTube, on trouve ça presque normal parce qu'on y est aussi, on comprend tout ce qu'il y a derrière. Mhm. Mais la famille ou les amis qui sont pas trop familiers avec ça, c'est vrai qu'ils. T'as peur qu'ils comprennent pas ou qu'ils le voient pas de la bonne manière en fait et qu'ils se disent ouais mais YouTube c'est quoi tu joues aux Oui, Sims c'est ça. sur YouTube tu vois genre qu'ils comprennent pas ce que tu fais quoi alors que C'est ça, ouais. Non, mais après, en fait, au final, je suis super fier d'être sur YouTube et tout, parce que sur le plan créatif, j'ai jamais été aussi épanoui, en fait, Mhm. parce que c'est vraiment Tu fais ce que tu veux quoi. exactement, c'est carte blanche, c'est toi qui définis les règles, c'est toi qui fais ton délire, et je trouve ça bien parce que ça permet aussi de dévoiler un peu notre facette, parce que moi, même si dans le graphisme, j'ai un côté très décalé, là, YouTube, c'est vraiment il y a tout qui se lâche, quoi. Mhm. Et ça fait plaisir. C'est vraiment épanouissant, et je trouve ça cool. Et c'est pour ça que quand j'avais créé la boîte avec mon pote, je lui ai dit, il faut absolument qu'on foute de compréhension de la photo et de la vidéo et tout, parce que Ouais, maintenant que je sais faire de la vidéo et de la photo, j'ai envie d'utiliser ça de manière professionnelle, quoi. ok. Et d'ailleurs tu travailles avec quel un GH5S si je dis pas de bêtises c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. GH5S, c'est un micro 4 tiers et tout. J'avais le choix entre le GPS, mais comme dit, c'était pour faire des. En fait, j'ai plus pensé pour la vidéo, le GH5S, avec sa haute sensibilité. Mhm. Tu peux filmer vraiment des choses de nuit sans que ça soit dégueulasse. C'est cool. Et, euh, et par contre, en photo, bah, il est moins bon, forcément, parce que c'est une histoire de. Je sais plus comment ils appellent ça. De photons plus gros Mhm. et du coup tu baisses aussi en qualité de pixels, je crois, et du coup tes photos sont moins belles. Par contre, en vidéo, ils déchirent de nuit, quoi. Ouais c'est cool. Après, c'est technique. Moi, je suis pas... Comme dit, tu vois, j'ai appris à faire de la photo, de la vidéo et tout. Je connais comment Les travailler les bases. réglages pour obtenir telle et telle image, mais sur le plan technique, comment ça fonctionne, je suis incapable de te Ouais. dire. Je sais que si tu veux avoir une profondeur de champ, nanana, tu dois régler ça de cette Mhm. manière, mais je suis incapable de t'expliquer comment ça marche, Ouais, vraiment à bah, mais surtout 100%. que c'est de plus en plus électronisé. Je sais pas si ça se dit, du coup, c'est de plus Ouais, en c'est plus ça. complexe à comprendre. Tu prends un boîtier argentique et un boîtier appareil. Aujourd'hui, c'est totalement différent, quoi, c'est sûr. C'est ça. Pour ça, c'est plus. Après, je vois bien Albert de SO Ciné qui fait plein de. Ouais, ouais, ouais. Toute Pour le coup, lui, il est théorie très sur les. pointilleux, ouais. Voilà, lui, il est vraiment. Là, Très ça se trouve, technique, j'ai ouais. dit de la merde, tu vois, il a juste envie de me foutre des gifles. Ah ouais, c'est cool. Mais ouais. Moi, après, je suis vraiment la partie créa, tout ce qui est technique, je suis pas très très bon, quoi. Ouais. Bah après, tu vois, moi, pour le coup, même si je travaille dans la photo et la vidéo, c'est vrai que enfin, ce que j'aime voir, c'est le résultat, si tu veux. Après, la technique, j'aime bien, mais au Ouais, bout c'est d'un moment, ça. ça me saoule vite parce que j'ai Oui, c'est l'impression que ça. Peu importe après la technique que tu utilises, c'est ça. tant que c'est bien fait, c'est cool. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, sur YouTube, c'est quoi la vidéo dont t'es le plus fier, où tu te dis, ouais, genre, si quelqu'un connaît pas ta chaîne, il te dit, vas-y, montre-moi ce que tu fais, tu lui montres quoi? Ou tu lui dis d'aller voir quoi? Bah, c'est la vidéo dont je suis le plus fier, c'est la vidéo où je présente mon premier partenariat avec plein de marques dedans pour le PC qu'on m'a filé. En fait, c'était Cooler Cool. Master. Ça s'appelle, je sais plus d'ailleurs le titre de la vidéo, mais je suis sur un ordinateur Ok. avec le Capitaine Groscha en train de défoncer un gros monstre. Et en gros, ben, c'était la vidéo le storyboard le plus long. Parce que Ok. les chorégraphies de combat étaient plus complexes que d'habitude, et il fallait que j'illustre tout sur papier, avec les mouvements de caméra, etc. C'était aussi dans un lieu qui était interdit.
qui était dans un lieu privé, mais on a quand même fait les pirates pour entrer dedans et tourner la vidéo. C'était quoi? C'était un En fait, hangar? Non, c'est pas ça? c'est un manoir abandonné. C'était Ok. un manoir abandonné et c'était clairement privé, quoi. Personne n'avait le. En fait, à l'époque, ça n'a pas été racheté. Et ça a été racheté il y a quelques années. Et en fait, il y avait marqué en gros que c'était privé. Ouais. Bon, j'ai fait, vas-y, ça va pas durer longtemps le tournage et tout, on va quand même le faire. Ça va durer une demi-journée, une demi-après-midi. Ok. Et c'est très bien passé, personne nous a vus. Et les décors étaient sublimes, quoi, dedans. C'est cool. Vraiment sublimes. Par exemple, une vidéo comme celle-ci, je sais pas si t'arrives à peu près à calculer, mais ça te prend combien de temps entre l'écriture du storyboard, le tournage, le montage, la publication, etc. Alors, en charge de travail, j'ai mis 1 mois en tout. En Un tout, à mois, peu près, Ouais, 1 mois. Mais c'est long, mais après, il n'y a personne derrière, quoi. Et, c'est ça. je veux dire, la seule personne qui m'a aidé, c'était les acteurs et tout, et pour filmer. Mais après, le storyboard, le, le dérochage, etc., le montage, les effets spéciaux, le sound design, qui est hyper Ouais. important, qui était très long. Pour le coup, c'était chiant, quoi. C'était Mhm. vraiment chiant, mais c'était 1 mois de travail intensif. Mais en même temps, c'était la première fois aussi que j'avais autant de marques qui viennent me soutenir pour m'offrir une machine pour travailler. Ça met la pression un peu ou juste t'as envie de faire les choses bien parce que... Ça m'a mis un peu la pression et en même temps, j'étais assez serein parce que ils avaient pas, aucune marque m'a dit toi machin et tout. Ils étaient vraiment en mode fais-toi plaisir et tout, utilise la C'est machine cool. comme tu veux, fais-toi plaisir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de la part des marques qui me laissent carte blanche et qui me disent quand tu auras fini, Mhm. tu la diffuses et nous on s'occupe du reste, quoi. C'est Donc cool. ça, c'était en termes d'expérience, euh, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était la première fois que je tournais avec autant de monde aussi. Enfin, avec autant de personnes, parce que du coup, on était 5 ou 4 ou 5 Ok. qui géraient les différents objets et tout à me filer quand il fallait les donner à tels acteurs. Il y avait une personne qui filmait et il y en avait une autre personne qui lisait aussi le scénario, enfin le storyboard. Donc c'était vraiment une toute petite équipe, tu vois, mais c'était vraiment intéressant en termes d'expérience, quoi. Et le résultat, au final, tout est bien, tout s'est bien goupillé proprement, et j'ai pu faire ma vidéo dans de bonnes conditions, quoi. C'est cool. Et tout a été filmé avec du coup ton GH5S. C'est ça, ouais. Il y avait deux objectifs. Il y avait un 42-5 1.2 Ok. et un 12-60 D- 2.8. D'accord. Ok, ok. Mais ouais, du coup, il y avait combien de marques là sur cette vidéo? Qui étaient... Euh, alors, tu avais Cooler Master, c'était lui qui m'avait repéré sur Twitter, Putain, ou c'est sur cool. Instagram, C'est je sais même pas plus. toi qui allais toquer en plus chez eux. Non, non. En fait, je sais plus si c'était sur Twitter ou Instagram, mais en gros, j'avais fait une vidéo pour SteelSeries à l'époque. Et cette vidéo, elle a planté plusieurs fois. Parce que il y avait trop de rendu à faire et c'était pas fou, quoi. Ma machine elle était vraiment bien, ma machine. Mais c'était une vidéo en 4K. Ouais. Et même si je faisais des médias optimisés et tout pour travailler en 1080p sur Resolve et tout, ça avait quand même foutu une galère à mon ancien PC, quoi. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit ah, mais j'ai vu story ou sur Twitter que ta machine, elle était pas assez puissante et tout. Et elle fait t'inquiète, je m'occupe de tout et tout. Putain. Je vais contacter les marques, je vais présenter ton travail et on verra ce que ça donne. Et en Ah, c'est fait, cool, hein. Et c'était le community manager, lui, de... c'est ça, ouais. Et en fait, toutes les marques, ils ont dit OK. Et moi, j'ai fait ah ouais, vas-y, je crois que j'avais 6000 abonnés, quoi, à l'époque. Hmm. Je savais Non, rien mais du c'est tout, cool. hein, c'était... Moi, tu vois, il y a un truc, souvent on dit, ouais, les marques, ils regardent que les chiffres, etc., quand ils veulent faire de l'influence ou filer des produits et tout. Et je le vois de plus en plus, et ça fait plaisir qu'il y a quand même, en dehors des chiffres, il y a une reconnaissance de la qualité de travail Ouais, et de ça ce... fait super plaisir. Et ça, En c'est fait, vraiment cool, quoi. je pense qu'on est. T'auras toujours des marques qui regardent que les chiffres et tout, Bien sûr. mais
Moi, tu vois, là, du coup, les marques là, avec Cooler Master, il y avait Accelerate, c'est une filiale de PNY. Ok. Il y avait, euh, il y avait Intel et tout. Ce sont des personnes qui ont. Il y avait même Nvidia qui est venu pour me passer des jeux en RTX, tu vois. Ils n'étaient pas du tout dans la boucle, mais ils ont dit vas-y, on te Ouais. file des jeux et tout. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper humain, tu vois. C'était Carrément. hyper humain, hyper sain. Il n'y avait pas une histoire vas-y, fais tel ou tel chiffre, fais-toi plaisir. Nous, on veut t'épauler et tout, on veut soutenir des créateurs. Et moi, j'ai fait bah, merci beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Non, franchement, c'est cool. Et je pense que tu vois, c'est pour ça aussi que j'avais pas de pression derrière quand j'ai fait ma vidéo, c'est que en fait, ils étaient tous tellement gentils que j'avais juste envie de donner le meilleur de moi-même. C'est pour ça que je te dis, pour moi, si je devais en présenter qu'une, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment ma meilleure vidéo. Même si après, les plans que j'ai réalisés en b-roll et tout, du PC, je les referai autrement maintenant avec. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Et quand t'as fini une vidéo, tu la regardes quelques temps après, tu te dis, ouais, finalement, ça, j'aurais pu mieux faire et tout. Mais c'est cool, parce C'est que ça. ça prouve aussi qu'il y a une certaine marge de progression et que du coup, Ouais, non, t'avances donc c'est cool. non, non, franchement, c'était. Je t'ai dit, YouTube, en fait, pour moi, en termes d'expérience, c'est fou. Ça apporte tellement de choses positives Mhm. pour créer que je fais waouh, Ouais, puis je niveau veux continuer rencontre, encore. tu vois, enfin, c'est trop bien, quoi. Les réseaux, pour ça, c'est vraiment cool, parce que tu rencontres des gens, tu vois des gens qui sont créatifs. C'est ça. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Et c'est. En fait, je disais, j'aurais trop voulu avoir. Je suis pas vieux, hein, mais quelques années de moins, genre 10 ans de moins, pour être justement dans la période encore YouTube qui est toujours en pleine expansion Ouais, actuellement, quoi. ouais. T'as quel âge aujourd'hui, on peut le dire ou pas? Je sais même pas ton âge. Ouais, on peut. Là, j'ai 34. Ok. 34, ça veut dire que dans 6 ans, j'ai 40 balais. Mais bon, après, dans ma tête, clairement, j'ai pas. Je sais très bien que je ne suis pas du tout nature. J'adore faire encore des bêtises Non, à puis tu les fais côté. pas, si je peux te. Je pense que je t'aurais donné moins, tu vois. Merci, merci. Ah non, mais c'est marrant parce que à chaque fois, comment dire. Parce que là, j'ai appris une expression, ça s'appelle OK Boomer. On me l'a Ouais, ouais, sorti ouais. plusieurs fois. Et au début, je comprenais pas. Et maintenant, je sais ce que c'est, OK Boomer. Et quand je l'entends, bah, ça me fait sourire, tu vois. Mais Hmm. Au en même début, c'est temps, pareil, je non, l'ai vu sur internet, je comprenais pas trop. Et après, j'ai capté le délire et ça m'a fait rire. c'est ça. Mais du coup, moi, en fait, tu vois, même si j'ai 34 piges, je me vois encore plus tard, même à 50 ans, à créer toujours, quoi. À Ouais, créer mais c'est cool. toujours et à pas. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de m'éteindre à faire des trucs trop plats. Je sais Mhm. pas comment expliquer ça, mais j'ai envie de toujours créer, créer, créer et pas rester sérieux dans ce que je réalise, quoi. Mhm. Ouais, qui est toujours un peu acidulé, un peu qui part en couille, qui a un petit délire, C'est un truc ça. qui fasse rire. Où tu t'amuses en fait, tout simplement, quoi. Oui, c'est ça. En fait, et même métier de créatif, si tu Mhm. t'amuses pas, si t'es toujours dans un Bien truc sûr. Ouais. hyper carré, à la fin, tu pètes un câble, quoi. Pas Mhm. possible. Mais ouais. Moi, tu vois, je le vois avec YouTube et tout, moi, ça me fait super plaisir de faire des trucs. Et ce que j'aime dans les vidéos YouTube, c'est que tu pars, enfin, dans les vidéos YouTube ou dans les vidéos tout court, mais c'est que tu pars de rien et à la fin, t'as un résultat final Mhm. et ça fait plaisir, quoi. T'es content du truc. Ouais, carrément. Et moi, Ouais, non, c'est. je pense que tout le monde devrait créer quelque chose. Alors, pas forcément des vidéos, tu vois, mais ça peut être du dessin, de la peinture, des trucs. Parce que quand on est Mm. petit, on adore, tu vois, dessiner des Ouais, c'est choses, ça. on adore. Et en grandissant, ça se perd un peu. Mais je Exactement. pense que tout le monde est Bah, créatif, tout le monde a un truc. en fait, on le perd parce que on est aussi dans une éducation très formatée, elle est généralisée pour tout le monde et Mhm. souvent, ben, quand tu pars justement, même les métiers de création, ça fait toujours peur un peu aux parents. Ouais. C'est que mes parents, alors c'est un peu bizarre, mais en fait, je me souviens, je voulais une N64, une Nintendo 64 à l'époque, Ouais. pour Noël. Et j'avais saoulé mes parents, je suis oh, ce serait trop bien d'avoir Super Mario, Extreme G, etc. Pour Noël. Et mes parents m'ont offert un ordinateur. Ok. Et j'étais très, très, très saoulé parce que un ordinateur, clavier avec plein de touches, une souris, mais il n'y a pas de Mario Ouais. dessus. Qu'est-ce que Ouais, tu veux puis que je quand t'es fasse gamin, avec c'est ça? c'est clair que c'est moins sexy, quoi. Ça donne moins envie.
Franchement, c'était l'horreur, hein. Et mes parents, ils ont fait: «Non, mais vas-y, essaye au moins, t'as même pas essayé». Du coup, bah, j'ai testé et j'ai montré ça à mes potes. Mes potes, ils ont fait: «Oh, trop bien et tout, t'as un Pentium 2 avec une Voodoo 2, machin». Je fais: «De quoi tu me parles? Je sais même pas de quoi tu me parles». En fait, c'était un super ordinateur qu'ils m'avaient acheté Ok, et après on m'a présenté Paint ok. et Paint, c'était, pour moi la révélation. J'ai: «Oh, je peux dessiner» et heu et ça a commencé comme ça. En fait, j'avais appris à dessiner avec un pote à l'époque, puis j'ai reproduit tout ça sur ordinateur et Et t'avais quel âge là à ce moment-là à peu près? je devais avoir 10 ans, je crois. Ouais, ok. Je crois que je devais avoir 10 ans, ouais. 10 ans et je commençais à dessiner des Dragon Ball Z sur l'ordinateur avec Paint et après j'avais PaintShop Pro, j'avais plein de logiciels comme ça qui Trop étaient bien. en CD-ROM et tout, enfin c'était la folie et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement, mes études dans le milieu de la création. En fait, avant, j'ai fait un BEP en électrotech. Ok. Je sais pas du tout je sais pas, en fait, j'étais très mal orienté, à la fin de mes études et parce qu'ils m'ont dit: «Oui, vous pouvez faire de l'ordinateur en électrotechnique». Ouais, mais moi, pour moi, je suis persuadé Tu vois? que les conseillères d'orientation, parce que c'est souvent des femmes, c'est vraiment un métier à Oh, attention, bannir, quoi, dans les c'est collèges et souvent des lycées. femmes, c'est méchant. Non, mais parce que souvent on dit la conseillère d'orientation, tu vois, Oui, plus oui, que le oui. conseiller, c'est souvent la conseillère. Ouais, Mais ouais. pour moi, alors c'est soit un métier à bannir, soit à revoir, soit je sais pas, il faut faire un truc, quoi. Mais ça va pas. Parce que moi, je me Non, mais souviens qu'on c'est m'a conseillé, tu vois, de faire, je sais plus ce qu'on m'avait conseillé, mais tu dis que t'aimes bien, je sais pas, faire de la peinture, on va te mettre dans un CAP peintre en bâtiment, quoi. Tu vois, ouais, mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, j'avais dit: «J'aime bien les» en fait, j'avais aussi du mal à m'exprimer à l'époque. Je disais: «J'adore faire du dessin sur Mm, ordinateur», des choses comme ça. Eux, ils ont compris, sûrement, tu vois, utiliser un ordinateur mm. et Ouais. créer des schémas, des choses comme ça, tu vois? Ouais, Et du puis, coup, je me suis retrouvé en électrotech à faire des tableaux électriques et tout, je comprenais rien, ça me saoulait et tu l'as un eu le beau BEP jour du coup, ou du coup ça t'arrache quitte le ah non, truc j'ai même arrêté mon stage, j'ai tout arrêté en cours de route mais après, j'avais eu un beau jour, je me baladais avec mes parents et on avait vu les portes ouvertes d'un lycée, qui était, bah, justement spécialisé dans le graphisme. Ok. C'était vraiment par hasard, hein, mes parents, ils étaient même pas au courant, personne n'était au courant. On est allé là-dedans et j'ai fait la rencontre d'une prof, qui s'appelait, ben, Bettina Müller, qui est une prof de graphisme PAO, typographe, machin et c'est elle qui m'a dit, «Bah, si tu veux rentrer dans cette école, bah, faut que tu aies ton BEP». Et j'ai pas eu mon BEP. J'ai pas eu du tout parce que j'ai loupé tellement de cours, parce que ça me saoulait en fait Hmm. cette question que j'ai laissé tomber, mais elle a fait forcing auprès de l'administration pour me Putain. faire quand même rentrer en baccalauréat pro et du coup, bah, je suis rentré dedans, j'avais aucune notion dans le graphisme, je connaissais aucun logiciel et tout et en fait, elle m'a donné des cours particuliers les week-ends pour que je rattrape toutes, ben, les 2 ans auparavant de BEP, Elle croyait que je vraiment n'avais en pas toi, quoi. fait. C'est ça, elle m'a vraiment donné la race de cours et tout et Ça, c'est même cool. en typographie et tout, c'était un truc de malade, hein, ce que j'ai eu et en fait, elle m'a dit: «Bah, tu veux repasser ton BEP, dans le milieu, du graphisme» et bah, pour le valider, il fallait juste valider la partie pro, tu vois? Et en fait, c'était nickel en partie pro, tout s'est très bien passé. En général, c'était un peu galère, mais ça suffisait pour avoir son BEP, quoi. Et après, elle en parlait de moi, à un autre lycée qui était, spécialisé dans le web design et tout. Et normalement, il fallait faire une Ok. mise à niveau pour entrer en BTS quand tu pars d'un bac pro. Et en fait, ils ont aussi fait forcing pour que je passe en BTS. J'ai rien fait, hein, j'ai pas payé, j'ai rien fait. J'étais même prêt à payer une mise à niveau dans le privé pour te dire. Et en fait, ils ont je sais pas, il y a tout qui s'est aligné pour me dire: «Vas-y, go, tu viens en BTS avec nous, cette année». Trop J'ai bien. fait: «Waouh, ça c'est chaud, ça c'est vraiment ouf ce qui se passe». Bah, j'ai toujours eu beaucoup de chance, Hmm. dans cette partie-là et je suis très, très content, quoi. Ah, mais Très la content. chance, elle est pas souvent là pour rien, tu vois, aussi. Ouais, c'est ça, mais je me dis que des fois, tu sais, je crois pas en Dieu, hein, rien de tout ça, mais par contre, des fois, tu as des trucs, genre tout s'aligne et tu te Hmm. dis: «Ouais, bon, ça, c'est sûr, c'est fait, c'est bon, c'est sûr» Hmm. et cette sensation que je pense beaucoup de monde ont, à un moment, bah, c'est tu sais que c'est fait pour toi et tu t'avances dans ça, quoi. Ouais, ouais, carrément.
carrément. Et ouais, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les conseillers d'orientation, parce que j'ai pas envie de me faire insulter non plus, mais ce que je veux dire aussi, c'est que... Le mec, il était comme ça, putain, j'ai dit mon interview. Non, mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il y a aussi le fait que plus on avance, et surtout dans notre génération actuelle, c'est que aujourd'hui, les métiers qui vont exister dans 10, 15 ans, ils existent absolument pas aujourd'hui, tu vois. Donc c'est super compliqué de conseiller des gens sur des métiers Ah oui, c'est qui sûr. n'existent Bah, pas encore. ils sont pas mis à jour, c'est sûr. Tu Bah, vois, le métier d'influenceur, Ouais, comme on dit, tu vois, ça n'existe pas. Le métier de, tu sors à quelqu'un, ouais, je vais être sur Twitch demain. ouais. Ouais, mais même, tu vois, tu prends des métiers aujourd'hui qui peuvent paraître... que tout le monde connaît aujourd'hui, mais un community manager, des choses comme ça, il y a 10 ans, ça n'existait pas, tu vois. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a tellement de métiers comme ça, du coup, pour moi, c'est compliqué. Je pense que je sais pas comment on peut l'améliorer, mais je pense que c'est compliqué de conseiller les gens. Bah, après, des écoles dans ça, j'ai du mal à imaginer des écoles spécialisées dans ça aussi. Bah, Honnêtement, ouais. parce que, en tout cas, pour la partie, si tu es l'élément principal pour communiquer, que ce soit sur Instagram ou faire des vidéos sur YouTube ou sur Twitch ou sur TikTok ou des choses comme ça, il n'y a pas de formation, quoi. Ça Bien n'existe sûr, pas. C'est du travail bien sûr. personnel. Mais même en dehors de tout ça, tu vois, si les métiers aujourd'hui, motion designer, tu vois, il y a 10 ans, ça n'existait pas, ou c'était pas tout à fait la même chose, ça Ouais, c'était fonctionnait pas pas développé. pareil, tu vois. Hmm. Donc Bon, ça, c'est déjà un peu plus développé en c'est plus école. Ils développé. Mais t'apprennent je les suis sûr que bases. tu vas voir une conseillère d'orientation au collège et tu lui dis motion designer, Oui, elle sait pas ce que c'est, quoi. oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, je suis d'accord. Donc Ça, je suis d'accord. c'est un peu ce que je voulais dire, quoi. Mais ok. Ouais, mais c'est cool. La chance, du coup, ta souris et t'a amené à faire C'est les ça. études qui t'étaient destinées finalement, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, je remercie encore mes parents d'avoir acheté un ordinateur. C'était vraiment le point de départ pour moi, T'aurais eu la Nintendo l'ordinateur. 64, t'aurais peut-être pas été sur YouTube Bah, aujourd'hui, quoi. j'aurais été teubé, je pense, hein. Je dis pas que les joueurs consoles sont teubés, mais je pense que j'aurais pas été aussi curieux après, quoi. Mhm. Parce que, comme dit, quand t'as un ordinateur et Internet, euh, moi, j'avais envie de découvrir tout ce qui était possible de faire avec un ordinateur, Ouais, du moins dans la ouais. création. Si jamais, je sais pas s'il y a des gens qui souhaitent se lancer sur YouTube, qui regarderont cette vidéo ou pas, mais moi, j'ai juste envie de dire que s'ils se lancent sur YouTube, sortez plus de vidéos que moi déjà, ça c'est sûr. Mais ne le faites pas pour essayer d'avoir le côté famous, célèbre et tout. Mhm. Vaut mieux créer par plaisir, euh, sans arrière-pensée de famous, beaucoup d'argent, machin et tout derrière. Faites d'abord par plaisir, je pense que c'est le plus Mhm. important parce que si jamais vous décidez de vous lancer justement sur YouTube pour être célèbre et tout, ça va vous casser les couilles d'ici 2 mois, quoi. C'est ça. Enfin, peut-être pas 2 mois, mais à un moment, ça va vous saouler parce que vous savez même pas pourquoi vous voulez juste être célèbre. Mais pour certains, ça fonctionne, hein. Pour certains, ils y arrivent par n'importe quel moyen. Ils arrivent à obtenir 100 000, 200 000, 1 million. Mhm. Bah, si t'es prêt Mais à tout, tu peux c'est arriver ça. à un certain résultat, mais bon, après, voilà, Après, il faut assumer et faut il assumer, faut quoi. assurer derrière, quoi. Moi, je Mhm. préfère, comme dit, avancer tout doucement. Bien sûr, Je ouais. prends de l'expérience petit à petit. J'ai fait plusieurs choses, plusieurs rencontres, plusieurs événements. Et j'ai pas envie d'exploser demain à 2 millions d'abonnés, par exemple, tu Mhm. vois. Ouais. Je saurais pas comment réagir, en fait. Je préfère y aller mollo et découvrir petit à petit comment je dois réagir Mhm. au fur et à mesure, quoi. Non, c'est clair. Et Voilà. puis ça demande beaucoup de travail à YouTube. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais C'est ça, ouais. ça demande beaucoup de travail, autant sur le plan production pour faire une vidéo que pour comprendre vraiment comment tout se passe, qu'est-ce qui fonctionne sur YouTube, etc. Ouais, bien Le sûr, bien sûr. référencement, les trucs, les titres, les miniatures et tout, ça prend Oui. vraiment du temps. Donc, Ouais, ça prend beaucoup de temps et ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. non, non. C'est vraiment des études sur comment. Ouais, il y a beaucoup de choses à savoir sur YouTube. Et puis tu vois, par exemple, je pense que avant que tu te lances sur YouTube, ça faisait un moment que tu étais sur Internet et que tu consommais du contenu. Et C'est ça. ça fait partie aussi du truc, tu vois, parce que il y a des choses qui t'intéressent, d'autres moins, tu t'intéresses à certains trucs, etc. Mm, mm, Et mm. tu comprends un peu le fonctionnement de certaines choses. Ça prend du temps, ouais. Ouais, non, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai toujours pas tout compris, on va dire, sur YouTube, même s'il y a des plus élucidés derrière, mais comme dit, c'est constant, quoi. On en Mhm. apprend tous les jours dans ce Ouais, c'est clair. milieu-là. Et après, d'en vivre de YouTube,
c'est un peu chaud, Ouais, là, de comme plus en ça. plus, ouais. que- Parce que déjà c'est bouché et tout, mais surtout si demain ça claque YouTube, c'est con quoi. Donc je suis bien Mm. content d'avoir mon boulot à côté encore. Ouais, bien sûr. Puis je pense que Et quand c'est ta source principale de revenus, ça te met une pression supplémentaire et du coup, quelque part, tu te mets une pression qui n'était pas là auparavant, quoi. À l'époque où, tu vois ce que je veux dire? c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc moi, pour l'instant, tu vois, je bosse à côté, mais je continue YouTube derrière pour si jamais j'ai des contrats et tout qui arrivent, ben ça arrondit les fins de mois, quoi. Mm. Mais c'est pas au point de dire bon bah je plaque tout, Ouais, go ouais, quoi. ouais. Mais si ça doit arriver, tu le ferais? Si Ça demain t'as dépend. l'opportunité Ça dépend vraiment. Si c'est sûr que si demain, je sais pas moi, j'ai une opportunité qui me propose, je dis une connerie, mais genre 4000 balles par mois pour faire une émission ou Mm. sur Twitch ou des trucs comme ça sur un an, euh, je pense pas que je vais dire non. Ouais, bien sûr. Si c'est un contrat à signer et tout, je vais dire oui, forcément, parce que ça restera de la création de contenu ou alors du divertissement et Mm, tout. mm. Ça reste une expérience derrière et ça assurerait mon quotidien. Mais là, comme ça, pour moi, YouTube, c'est toujours un peu. C'est assez délicat. Ma communauté, certes, est super cool et tout, mais elle est pas épaisse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas évident, hein, surtout quand tu rentres pas dans le moule de YouTube de sortir des vidéos tout le temps et... Oui, mais c'est pas adapté pour les créateurs comme moi. C'est Mm, pas on- des mecs qui aiment bien sortir plusieurs vidéos au quotidien, ça fonctionne. Ça reste toujours de la création. Je dis pas bien que sûr. quand tu mets pas d'effets spéciaux que c'est de la merde, hein. C'est juste que c'est du contenu plus rapide à créer, même si ça prend du temps, beaucoup de réflexion derrière. Mm, mm. En mise en œuvre, c'est plus rapide à créer. Alors que bah, moi, j'ai un peu plus de choses à mettre en œuvre, à produire pour arriver à mon résultat final. Mais après, c'est la loi de YouTube, Mm, hein. mm. C'est comme ça que Bien ça sûr. fonctionne. Ouais, c'est normal. Peut-être que demain, il y aura un nouveau système qui va être appliqué et je sais pas. Après, l'avantage aussi, c'est que tu sais que les gens qui s'abonnent à ta chaîne, ils s'abonnent vraiment, quoi. J'imagine, C'est ça. derrière, ils kiffent et voilà, quoi. Ils sont présents et... Oui, bah c'est ça. C'est que bah là, ce que j'aime, c'est que j'ai vraiment tout type d'audience. Et moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir depuis que je me suis lancé sur YouTube, c'est quand tu as des gens qui me disent ouais, j'y connais absolument rien à la tech, mais par contre, j'adore regarder tes intros. Mm. Du coup, je regarde un petit peu, ça me saoule un peu, je coupe, mais j'aime bien regarder tes intros. Et ça me fait super plaisir Ouais, c'est parce que cool. c'est quelque chose c'est un bon retour, quoi. Tu te donnes à Mm. fond pour faire plaisir pour toi et ça fait plaisir aux autres et du coup, bah, c'est parfait. Ouais. Ouais, parce que du coup, la tech aussi, tu l'utilises comme argument pour faire une vidéo et pour derrière créer une petite histoire et un petit court-métrage. C'est Mais, ça. mais je sais pas le souvenir, ou alors je sais peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu as déjà fait des vidéos sans présenter un produit, juste en faisant. Oui, j'en ai déjà alors, dans la première vidéo, il me semble bah, que c'était pour LG. En écran ultra wide, mais c'était que j'avais acheté de ma poche quand même parce que j'avais pas les marques comme ça en un claquement de doigts, mais j'avais pas fait d'intro pour, je crois, pour LG. Mais après toutes les autres, c'était toujours des intros, des intros, des Ouais, intros, plus ou moins poussées quoi. ouais, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que t'as déjà fait des vidéos sans produit tech et uniquement avec la partie intro court-métrage? Ah Tu vois, pas oui, du tout rattaché à de la tech. oui, j'ai fait. Bah, j'avais commencé What the Fuck Fighters. Ah C'était, oui, bah, il y avait rien, il y avait pas de texte, c'était juste pour délirer. je Ça me avait souviens, beaucoup plu. Après, malheureusement, ben, les courts-métrages sur YouTube, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. ouais. En tout Ouais. cas, quand une petite chaîne, ça fonctionne pas des masses. Mais ça m'a permis de me faire plaisir. Je pense en refaire un autre plus tard, mais ouais, les Mm. courts-métrages purs et durs comme ça, intro, ou peu importe comment on appelle ça, ça fonctionne pas des masses. Ouais. Ouais, en fait, Ça ouais. fonctionne pas des masses. Le truc du Là, produit aussi, ça permet aux gens d'avoir un truc qui les attire et de se dire, ah, c'est quoi, c'est un test sur tel produit, je vais aller voir. Et puis ils sont surpris finalement par l'intro et par le côté. c'est ça, ouais, c'est ça. Mm. Après, je sais que le truc, c'est que j'ai souvent des propositions
euh, pour présenter des produits. Et moi, dans ma tête, tu vois, bon, je dois faire une intro sur ça. Pour présenter ce produit-là, des fois, je suis obligé de refuser parce parce que si je dois présenter, je sais pas, genre, on me file une souris, tu vois, Ouais, à tester. Si dans 2 semaines, je représente une autre souris qui n'a pas de plus-value, ça oui. me fait chier, en fait. En vrai, ça me fait vraiment chier Mm. de faire un test pour une souris alors qu'elle fait exactement la même chose. Là, par contre, je vais faire une vidéo setup bientôt, ce sera ma prochaine, où j'ai que des produits qui n'avaient pas tel ou tel élément en plus. Genre là, j'ai le premier clavier qui est un clavier mécanique qui est sans fil, Mm. mais vraiment sans fil mécanique dédié aux jeux vidéo. Vraiment cool, ça fonctionne sur iPad, tablette et tout. Ça, je vais le présenter dans ma vidéo setup. Il y aura peut-être Ouais. pas d'intro, parce que là, avec le confinement, c'est très compliqué. Mais il y a beaucoup de produits là que je vais mettre en avant qui feront partie de mon setup pour créer des vidéos, quoi. Et jouer également. Parce que Ouais. j'ai une chaîne Twitch. Bah, Et oui. Parce que pour les gens qui nous écoutent, en ce moment, on profite du confinement pour jouer sur Warzone c'est ça. et on rigole plutôt bien, quoi. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. D'ailleurs, Mm. si t'es dispo plus tard, quand même, Ouais, je mais peux. carrément. Carrément. Et Twitch, d'ailleurs, du coup, je pense à ça, c'est un créneau sur lequel tu as envie d'aller ou tu fais ça pour. Bah, tu le fais pour le fun, ça je le sais, mais est-ce que Oui. tu te dis, ouais, ça pourrait être cool de. Pas de m'imposer, mais de faire un truc assez régulier, essayer de créer quelque chose dessus, ou là c'est juste parce qu'il y a le confinement et tout, et. En fait, Twitch, je l'ai créé. Parce que je sais pas comment ça fonctionne le business sur Twitch. Je suis nul. Pour te Mhm. dire, j'y connais rien. Mais je l'ai créé parce que moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et je me dis que si ça peut faire débloquer, je sais pas, moi, une marque qui souhaite mettre un produit en avant sur ma chaîne, pourquoi pas? Après, je peux lui dire à cette marque, bah, viens sur ma chaîne YouTube, j'ai des trucs à te montrer. Ouais. En fait, c'est plus dans cette optique-là que moi je fonctionne. Mais après, le vrai business de Twitch, je t'avoue que j'y connais pas grand-chose. Je j'ai même pas d'overlay, j'ai rien. Mhm. C'est vraiment le truc de nul quoi que j'aime. Mais là, c'est plus pour partager du bon moment. Et s'il y a possibilité demain de faire ramener des gens sur ma chaîne YouTube, carrément quoi. Ok. Ok. Bon, bah c'est cool. De toute façon, ouais, je mettrai, comme je l'ai dit, tous les liens des réseaux sociaux de ta chaîne YouTube, de Twitch, Twitter, Instagram, tout ça dans la description, et Ça puis sur le marche. podcast. Et puis, bah écoute, je Bah, pense que c'est pas trop mal. On va ouais, s'arrêter c'est là et plutôt on pas va se mal. retrouver tout à l'heure pour, sur Warzone. Pour un bon Warzone bien violent, Ouais. ça marche. En tout cas, Ok. merci, c'était vraiment cool. Bah merci à toi, ouais, c'était cool. C'était cool d'en apprendre un petit peu Et plus et puis voilà quoi. ouais, c'est cool. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Et puis pour les personnes qui écoutent ce podcast sur les autres plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles de préférence si la plateforme le permet. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. C'était Victor. Salut!